Merci beaucoup. Dans le pacte agricole que nous avons présenté en mai dernier, nous avions réaffirmé que l'agriculture que nous voulons en 2030, c'est une agriculture avec un rôle de premier plan pour la transition écologique et énergétique de l'Île-de-France. C'est aussi une agriculture qui prend le virage de la bioéconomie. Et donc c'est le but de tout un tas de stratégies qu'on a votées récemment, à la fois dans le secteur dont je m'occupe et celui de Jean-Philippe Dugouin-Clément. Donc la stratégie régionale énergie-climat, le pacte agricole dont c'était l'axe 4, la stratégie régionale pour la forêt et le bois votée il y a 1 an, le biopacte de Châlons pour la bioéconomie que la présidente a signé avec la région Hauts-de-France et Grand Est fin août, et aujourd'hui, dans ce contexte, la stratégie régionale pour l'essor des filières de matériaux et produits biosourcés qui va être vecteur de création d'emplois, de valeur ajoutée et un fort levier de lutte contre le changement climatique. Et dans la foulée de cette stratégie, pour vous replacer ça dans un contexte, nous aurons le nouveau plan pour le développement de la méthanisation en Île-de-France, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, et la stratégie économie circulaire dont s'occupe ma collègue Sophie Deschiens, et le schéma régional biomasse. Donc vous le voyez, il y a un véritable volontarisme de la région de contribuer aux côtés de ses partenaires à un essor de ces filières pour le bénéfice des franciliens et aussi pour notre contribution à un monde décarboné. Par ailleurs, on sait bien que face aux difficultés croissantes de l'agriculture francilienne, ça va être aussi cette transition énergétique et écologique, c'est une opportunité pour nos agriculteurs à la fois de diversifier leurs revenus, d'améliorer aussi la résilience des exploitations, de créer de nouveaux emplois non délocalisables et de la valeur ajoutée dans les territoires ruraux de notre région. Donc cette stratégie, c'est le fruit d'environ 4 mois de travail avec l'ensemble des acteurs, enfin bien plus, mais en tout cas le travail collectif, ça a été des auditions et du travail en commun pendant 4 mois avec tous les acteurs des filières franciliennes. Donc vous avez toutes les filières miscanthus, paille, chanvre, etc. Et les autres acteurs, les PNR, Francile Bois, les architectes. Donc il y a 5 orientations dans ce rapport qui vous sont présentées. 1, comme je le disais à l'instant, diversifier les activités agricoles en encourageant les agriculteurs à réaliser les investissements matériels nécessaires. 2, structurer et développer les filières en confiant différentes actions à tous les réseaux, qu'ils soient consulaires, associatifs, interprofessionnels, qui représentent les filières au niveau régional, donc le chanvre, le miscanthus, la paille, avec des organisations d'événements, de la sensibilisation des maîtres d'ouvrage, des aménageurs, des architectes et aussi du grand public. 3, porter le renouveau industriel de l'Île-de-France autour de la bioéconomie, en lançant un appel à projet. Ça, c'est ce qu'on va faire avec l'État dans le cadre du PIA 3, plan investissement avenir. Vous savez, c'est un dispositif où l'État met 1 euro, la région met 1 euro. Et donc, on va pouvoir notamment soutenir l'implantation d'unités de transformation du bois, de matériaux et de produits biosourcés en Île-de-France. C'est ce sur quoi on travaille. 4, intensifier l'innovation, notamment autour de la création d'un cluster bois biosourcé. Et enfin, stimuler les marchés par la commande publique en intégrant des préconisations sur les matériaux et produits biosourcés dans les achats de la région, avec pour ambition de devenir à terme la première région 100% biosourcée de France. Ces orientations stratégiques, ces 5 orientations stratégiques, elles sont déclinées en 14 actions opérationnelles. Il y aura un comité de pilotage que j'animerai qui se réunira chaque année pour s'assurer de la cohérence des actions menées, de leur caractère pleinement opérationnel et aussi de l'appropriation par tous les acteurs et s'il faut réajuster au fur et à mesure. Donc ce comité de pilotage rassemblera tous les acteurs et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, j'ai vu dans les amendements. Voilà pour cette stratégie pour l'essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France.